Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, le titre de mon homélie ce soir, « Au revoir Jésus ». Cette semaine, j'étais à une conférence, j'allais donner un atelier à un rassemblement canadien des aumôniers, animateurs de pastoral en milieu universitaire. Et vendredi, donc, à la fin de la réunion, moi, j'étais prêt à partir, j'attendais un ami, alors je sors dehors, j'attends. Et je me dis, j'avais oublié une période importante. C'est à la fin d'une réunion, ça c'est le moment des au revoir. Et c'est une période toujours assez particulière, les périodes des au revoir. Hein? On prend le temps de se saluer, il y a des accolades, on se parle, on se dit plein de choses. On dirait, à certains moments donnés, que c'est l'occasion de se dire ce qu'on avait oublié. « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, je voulais te dire ça. » On trouve toutes sortes de petits prétextes pour faire durer le moment, comme si on ne voudrait pas arriver au départ. Hein? Alors là, « Ah oui, je voulais te parler de tel sujet, il y a des conversations dans le cadre de porte. » Ça s'étire. C'est l'occasion aussi de garder des contacts. « Ah oui, je te donne ma carte, mon courriel, tu m'appelleras, on se lance des invitations. » En quelque part, tout ça manifeste le défi que nous avons à vivre une séparation. Hein? Et c'est comme si on ne veut pas vraiment se laisser. Hein? On est content de ce qu'on a vécu. Souvent, c'est l'occasion aussi de commencer à faire un bilan de la rencontre qu'on vient de vivre. Hein? On se rappelle les derniers événements qu'on vient de passer. Et au moment où on part, c'est comme si, bon, maintenant c'est terminé, il y a un passage vers un après. Tout le monde commence à penser au transport, on va prendre le train, la voiture, on s'en va. Et là, on embarque donc dans la logique des choses qui vont suivre. Oui, cette période-là des au revoir, elle est très intéressante. Certains sont doués pour faire des au revoir, d'autres sont moins doués. Alors, pour certains, c'est pénible. Hein? Il y en a qui n'aiment pas ça, dire au revoir, puis ils s'en vont le plus vite possible, puis allons-y, traînons pas, on n'a pas de temps à perdre. Comme si toucher cet espace en nous qui vit difficilement la séparation, on n'a pas le goût de ça. Il y a des moments, c'est sûr, où les au revoir sont nettement plus engageants. Pensez à les moments où quelqu'un nous quitte pour toujours. Au moment des funérailles, là aussi, ça nous fait vivre toutes sortes de choses. On va se chercher par tous les moyens de garder le lien avec la personne qui nous a quittés ou qui va nous quitter. On se rattache à toutes sortes de choses, des symboles, des photos, des images, des mots. Ça peut être une parole, un souvenir, un lieu. C'est comme si on voudrait absolument rester avec la personne le plus longtemps possible. Ça affecte notre manière de vivre le lien qui nous semble de plus en plus fragilisé. Souvent, à l'occasion des deuils que nous vivons, on commence là aussi à faire un bilan. Qu'est-ce qu'on garde? Quel héritage cette personne nous a laissé? Et l'héritage, c'est aussi une manière de dire ce qu'elle a amené de meilleur, ça se poursuivra en moi. Je veux le continuer, je veux continuer à le porter. Et il y a quelque chose même d'une mission qui peut se vivre à ce moment-là. Ouais, j'ai quelque chose à apporter, à poursuivre, à continuer. Alors ce soir, avec ce mystère de l'ascension, il me semble que nos expériences d'au revoir peuvent amener un éclairage au récit. Et de même, je pense que le récit de l'ascension peut amener un éclairage à notre vécu. Peut-être qu'on ne le réalise pas, mais le récit de l'ascension
C'est un moment, une étape difficile dans la vie des apôtres. Disons-le très simplement, les apôtres sont eux aussi dans un processus de deuil. Jésus est sur le point de partir. Et beaucoup de leurs réactions qui nous est relatée dans le récit de l'Évangile, me semble, expriment bien le vécu difficile des deuils. Justement, on dirait bien que les apôtres ne veulent pas laisser partir Jésus, alors ils commencent des conversations de couloir. Là. Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas commencer à établir le royaume en Israël? Oui, c'est ça. Hein? Très, très à propos comme question de la part des disciples. On dirait bien qu'à travers ça, ils sont en train de fuir, de masquer leurs troubles. Jésus, très simplement, répond, « Il ne vous appartient pas de le savoir le jour, mais vous, hein, il les ramène à vous. Vous serez mes témoins. Vous allez recevoir une force. » Alors Jésus les ramène à eux. Et les disciples, dans le récit aussi des Actes, c'est un peu la même chose. Jésus s'élève, j'ai mis ça un peu dans l'image ici, là, on les voit. Disons que les disciples ils ont l'air plutôt heureux sur celle-là, là, mais en tout cas, ils voient Jésus qui s'élève, hein, selon le récit, selon l'image de l'ascension. Et encore là, c'est très imagé et c'est très pertinent. Les disciples restent là à regarder l'endroit où il a disparu. C'est comme encore, on s'attache au dernier endroit où on a vu Jésus. On ne veut pas le laisser partir. Il regarde. Et là, le récit nous manifeste avec un peu d'ironie ou un petit peu d'humour. Hein? « Hey, Galiléens, arrêtez, là, il n'est plus là. Allez-y, partez. Arrêtez de rester attachés dans vos deuils. Il y a une vie nouvelle qui s'avance pour vous. Allez de l'avant. » Alors donc, il me semble que les disciples sont effectivement dans une période de deuil. Et peut-être que ce qu'ils auraient à dire à Jésus, c'est « adieu ». Nous te confions à Dieu. Puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et comment il les reçoit? Eh bien, il leur dit, c'est pas adieu, c'est au revoir, mes amis. On va se revoir. Et Jésus, j'aime beaucoup la manière dont il accompagne ses disciples. Il leur donne 3 choses qui sont absolument importantes à ce moment-là. D'abord, Jésus, il va leur dire, il y aura un lien qui va se garder entre nous. Ce n'est pas un lien Internet, OK? Alors, il y a un lien qu'on va garder entre nous, ce n'est pas un lien téléphonique, c'est un lien relationnel. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est intéressant. Au moment même où il s'en va, il leur dit, je suis avec vous. Et il me semble que ce que Jésus dit aux disciples, c'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Alors qu'on a l'impression parfois qu'il s'en va, qu'il n'est pas là, il nous dit, je suis avec vous. Je m'occupe de vous, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. On va se revoir demain, puis après-demain. Je suis encore avec toi, je suis encore avec vous. Donc, le lien va être gardé. Deuxièmement, je parlais d'héritage tout à l'heure, Jésus, il laisse un héritage à ses disciples. C'est son esprit. On pourrait dire c'est ce qui est le plus beau, l'esprit de Jésus. Mais pour nous, l'esprit, ce n'est pas juste une idée, une manière, des valeurs. L'esprit, c'est quelqu'un. Jésus laisse l'Esprit Saint. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et ça, c'est super intéressant aussi pour les disciples. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre l'héritage de Jésus d'une manière vivante, transformante, d'une manière qui les dépasse infiniment. C'est l'Esprit Saint qui va faire de vous les héritiers de ce que j'ai apporté. Et la preuve que Jésus est prêt à leur laisser quelque chose, il leur confie une mission. Et pas une petite mission, pas une mission de demi-mesure, une mission la plus grande des missions. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ça veut dire que Jésus fait confiance aux apôtres, qu'il nous fait confiance à nous tous qui sommes les baptisés, il nous fait confiance. Nous avons quelque chose à apporter, à contribuer au projet de Dieu. Alors, le mystère de l'Ascension, c'est clairement, à mes yeux, l'expression à la fois de la fragilité des disciples et de la grande compassion de Jésus envers eux et comment il va leur donner les moyens de vivre cette transition. Il me semble que le mystère de l'Ascension est pour nous aujourd'hui. Vous allez dire, c'est intéressant. Comment on va pouvoir dire au revoir à Jésus si on ne l'a pas vu d'abord? Hein? Faut voir avant de dire au revoir, n'est-ce pas? Jésus, il nous dit,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Je pense que nous, peut-être qu'on n'a pas vu de nos yeux, du moins moi ça ne m'est pas arrivé, là. On n'a peut-être pas vu de nos yeux Jésus lui-même, mais par le regard de foi. J'aime à penser justement que le revoir, c'est une révision. Une vision à rebours. Chaque fois qu'on réalise à nouveau que Dieu était vraiment présent, c'est par le regard de foi que nous allons le reconnaître. Jésus est vraiment présent dans nos vies. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. L'ascension va nous aider à reconnecter. Nous ne sommes pas abandonnés. L'ascension, ce n'est pas l'abandon. L'ascension, ce n'est pas la fin. L'ascension de Jésus, c'est une transition. C'est un passage. Et là, Jésus, il nous confie à nous de participer à son œuvre. À travers nous, il continue sa mission. Et de la même manière qu'il a confié aux apôtres cette mission, de la même manière, il nous envoie, nous aussi, aujourd'hui. Le monde actuel, à plusieurs égards, est un monde qui est marqué par des divisions, des séparations, des expériences d'abandon. Il me semble qu'on a besoin de reconnecter à tout ce qui tisse les liens entre nous. L'ascension, c'est aussi ça, de découvrir qu'on est unis d'une manière qu'on ne l'avait jamais envisagée. Puis on est unis d'abord et à travers Jésus, et en lui à nos frères et sœurs. Alors, est-ce qu'on doit dire au revoir à Jésus? Au revoir, Jésus. En un sens, oui. Parce qu'on a besoin, Jésus, de te revoir. Et dans la foi, nous savons que nous allons te revoir. Nous allons te revoir de manière inattendue dans nos frères et sœurs. Nous allons te revoir, Jésus, dans la parole. On va pouvoir te revoir, Jésus, parmi les plus pauvres. On va te revoir, Jésus, dans des moments d'intimité. On pourrait dire aussi à tout de suite, Jésus, dans l'Eucharistie. Tu es avec nous. Alors que cette Eucharistie nous fasse vivre l'ascension pour nous aujourd'hui, comme les disciples, comme un moment pour non pas être paralysés, mais oser nous remettre en marche à sa suite. Il y a un monde qui nous attend. Amen.